ONG Amnesty International appelle les autorités ivoiriennes à libérer sans condition l'opposant Afin Guessan et des personnes détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux dans le cadre du scrutin présidentiel, dans un communiqué. Les autorités ivoiriennes doivent libérer immédiatement et sans condition Pascal Afin Guessan et toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, a indiqué l'ONG Amnesty International dans un communiqué de presse. Amnesty invitait toutefois l'État de Côte d'Ivoire à s'engager à créer un espace où les citoyens peuvent exprimer librement leurs opinions et manifester pacifiquement, sans crainte d'être arrêtés, agressés ou tués. Le leader de l'opposition Pascal Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, a été arrêté dans la nuit du 6 novembre et détenu au secret jusqu'au 9 novembre, rapporte le communiqué. Durant ces quelques jours, il n'a pas pu communiquer avec sa famille ni son avocat. Et, Pascal Afin Guessan, visé par 30 chefs d'accusation, notamment attaques et complots contre l'autorité de l'État, assassinat et actes de terrorisme, a affirmé qu'il n'avait pas vu la lumière du jour pendant 60 heures, souligne l'ONG de défense des droits de l'homme. L'ONG continue pour insinuer que son avocat n'a réussi à le voir que lors de sa comparution devant le juge le 9 novembre. Depuis, ni son avocat ni sa famille n'ont pu entrer en contact avec lui. Les autorités doivent lui permettre de communiquer avec son avocat. Selon Amnesty International, il a été fait usage de machettes et d'armes à feu lors des violences électorales en Côte d'Ivoire, ce qui témoigne de l'horreur des violences post-électorales. L'organisation note des dizaines de personnes tuées depuis l'élection du 31 octobre, des centaines de blessés lors d'affrontements et des dizaines de membres de l'opposition arrêtés dont le leader de l'opposition Pascal Afin Guessan, détenu au secret. Les autorités en Côte d'Ivoire doivent enquêter sur l'homicide de dizaines de personnes tuées à coups de fusil, de pistolets et de machettes depuis l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a déclaré Amnesty International le 16 novembre 2020. Des témoins, selon Amnesty, ont raconté les scènes de violence post-électorale dans le cadre d'affrontements croissants entre des sympathisants de l'opposition et du parti au pouvoir depuis le 31 octobre. Dans certains cas, les forces de sécurité ont été submergées, incapables de faire barrage aux violences imputables aux deux camps, poursuit le communiqué de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'enquêter sur ces violences sanglantes et de traduire les responsables présumés de ces agissements en justice. L'impunité qui règne de longue date en Côte d'Ivoire offre un terreau fertile à ceux qui se livrent à des homicides et bafouent les droits humains sans craindre d'être amenés à rendre des comptes, a déclaré Samira Rada, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty International. C'est la deuxième fois en 10 ans que des élections en Côte d'Ivoire sont émaillées de violence. Il faut prendre sans délai des mesures afin de protéger la population et faire clairement savoir que ces meurtres ne resteront pas impunis, a-t-elle fait observer. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes du pays à l'approche de l'élection présidentielle et se sont prolongées après le scrutin. Selon le Conseil national des droits de l'homme, entre le 31 octobre et le 10 novembre, le bilan s'élève à 55 morts et 282 blessés, mentionne le texte. En outre, les violences se sont intensifiées dans le centre de la Côte d'Ivoire, notamment dans les villes d'Ambato, Elibou et Dakro. À Ambato, entre le 9 et le 10 novembre, une manifestation de l'opposition s'est soldée par au moins 2 morts et des dizaines de blessés, dont 5 se trouvent dans un état critique, d'après les informations reçues par Amnesty International, poursuit le communiqué. Un témoin a expliqué à Amnesty International que des personnes ont commencé avec des pierres, puis des machettes et finalement on a entendu des coups de fusil, avant d'ajouter nous avons été violemment agressés. Ils ont commencé à mettre le feu, à saccager et à nous tirer dessus. Les gendarmes qui se trouvaient au milieu pour disperser la foule avec des gaz lacrymogènes se sont découragés. Nous nous sommes retrouvés livrés à nous-mêmes, a laissé entendre le témoin. Selon un autre témoin, au moins 24 personnes ont été blessées par arme à feu les 9 et 10 novembre. 5 se trouvaient dans un état critique et n'ont pas pu être évacués en raison des violences. Nous n'avons jamais vu ça, habituellement les gens prennent des machettes, mais cette fois-ci, ils avaient tous des armes à feu, a-t-il déclaré. Par ailleurs,
Amnesty International relève avoir constaté l'arrestation de dizaines de membres de l'opposition en marge de l'élection, après que l'opposition a appelé à la désobéissance civile, a boycotté le scrutin, a créé un Conseil national de transition et a rejeté la réélection du président Alassane Ouattara. Le 3 novembre, 21 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire au domicile du leader de l'opposition Henri Konan Bédié, et 5 se trouvent toujours en détention dont Brice Guy Kahué, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, peu de si, affirme Amnesty. Cette vague d'arrestations d'opposants politiques fait suite à une autre série d'arrestations un peu plus tôt cette année. En août, Amnesty International a signalé une vague d'arrestations visant des dissidents. Milieu S politique. L'ONG note en outre qu'entre le 13 août et le 25 octobre, au moins 41 personnes ont été interpellées à Abidjan, Korogo, Toumoudi et Alpé pendant qu'elles manifestaient ou après avoir appelé à manifester. Il s'agit entre autres de 5 membres du parti d'opposition GPS, arrêtés le 13 août alors qu'ils se rendaient à une manifestation.